Inoxtag se fait cambrioler pour la troisième fois consécutive, Lena Situation est au cœur d'une immense polémique après une longue pause sur les réseaux sociaux, et enfin, Gaël Garcia Diaz rénove toute la maison d'une de ses abonnées. Vous sentez l'émission corsée arriver? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea Influence, l'émission qui sort tous les mercredis sur ma chaîne et qui revient sur l'entièreté de l'actualité influenceur, digital, création de contenu, etc., etc. Cette semaine, nous avons une émission un petit peu chargée, j'espère que celle-ci saura vous plaire. Avant toute chose et d'entrer dans cette émission, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne. Je le répète et je le répéterai assez souvent, nous arrivons doucement mais sûrement aux 60 000 abonnés. Imaginez si on peut le faire avant 2025. Oui, je sais, c'est un peu trop demandé, mais j'essaye. Si vous souhaitez me soutenir davantage, n'oubliez pas de partager les vidéos directement sur vos réseaux sociaux en me taguant @RudyCoppel ou RudyCoppel Actualité. Autopromotion faite, je vous avoue que je suis un petit peu fatigué, je viens de finir de passer mon permis AM, donc si vous me suivez sur ma chaîne de vlog, vous savez de quoi je parle, et je l'ai obtenu. Maintenant, let's go to the permis classique. Bref, je ne suis pas là pour parler de moi, mais bien des autres, c'est ma passion, donc c'est parti, jingle, bienvenue sur MTTI. Petite mise au point cette semaine, mais vraiment très courte. Déjà, comment allez-vous les amis? C'est vrai que je prends pas forcément le temps en fait de discuter d'autres choses que des actualités avec vous sur cette chaîne, et c'est un truc qui était en train de me manquer ces derniers jours, ces dernières semaines, et c'est la raison pour laquelle je compte utiliser cette mise au point aujourd'hui pour tout simplement vous demander en fait comment est-ce que vous allez. Je sais que les périodes de fin d'année, donc là on est seulement au mois de novembre, mais mine de rien on arrive très vite et très justement rapidement en décembre. Je sais que ça peut être assez compliqué pour beaucoup de personnes. Je sais aussi qu'il y a des gens qui peuvent se sentir seuls en fin d'année, donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi ou avec la communauté, que ça soit dans l'espace commentaire, sur Discord, en MP, sur mon compte Instagram, si jamais vous voulez discuter un peu plus en profondeur. Mais je tiens quand même à faire passer ce message. J'espère que tout le monde se porte très bien, peu importe votre situation, peu importe la période que vous êtes en train de passer. N'hésitez pas à venir discuter entre nous ou directement avec moi ou peut-être avec des gens de la communauté. Si jamais vous avez l'habitude de discuter entre vous, je sais que c'est des choses qui peuvent se faire aussi. Mais c'est vrai que je perds un petit peu malheureusement ce lien qu'on a à travers cette chaîne-ci, donc pas la chaîne de vlog et même pas les lives, parce qu'en live on rigole aussi beaucoup vu que c'est en direct. Mais sur cette chaîne, j'ai l'impression que parfois, malheureusement, je peux passer à côté de discussions ou tout simplement d'un lien en fait qu'on pourrait avoir vous et moi. Et du coup, je pense réutiliser les mises au point comme je le faisais au tout début pour un petit peu discuter avec vous. Et pour celles et ceux que ça dérange, on passe à la suite. En tout cas, voilà, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que les fêtes de fin d'année ne vont pas trop vous angoisser. Si vous ne faites pas Noël, c'est pareil. Je sais aussi que ça peut être angoissant de ne pas fêter justement Noël, etc. et de voir tout ce qui se passe autour de Noël chaque année. Donc encore une fois, n'hésitez pas. Rappelez-vous que ici, sur mon Discord et dans mes DM, ce sont des safe places si vous avez envie de parler ou tout simplement de vous poser un petit peu. N'hésitez pas. Deuxième chose, n'oubliez pas, et là ça me concerne uniquement si jamais vous voulez me soutenir, de vraiment interagir avec les contenus. Donc je parle des likes, des commentaires et aussi des partages si jamais vous voulez aller plus loin. Moi personnellement, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire, partager les vidéos que je regarde sur mes réseaux en taguant la personne concernée. Déjà la personne voit que je regarde ses contenus, et ensuite je sais que ça peut aussi permettre de faire découvrir le travail d'autres à toujours plus de personnes. Donc n'hésitez pas si jamais vous souhaitez me soutenir, et sinon juste un petit like, franchement ça fait plaisir. Au programme cette semaine, on a une immense émission MTTI. Alors ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est assez long, et croyez-moi, c'est le cas aujourd'hui. On a beaucoup de choses sur lesquelles on va discuter, et on va commencer avec les réels de la semaine. Rien que dans les réels de la semaine, on a énormément de questions de société, je trouve. Donc c'est parti, jingle! Je commence les réels de la semaine par vous parler de Aaron. Aaron qui est un, je ne sais pas si je peux dire le terme journaliste, mais en tout cas créateur de contenu, qui était chroniqueur chez Samzira, qui est aujourd'hui dans l'interview de Rue, l'interview également en studio. Et peut-être que vous avez vu ses vidéos passées, il y a beaucoup de témoignages. Il a d'ailleurs fait une vidéo avec Morgan Makeup très récemment. Et justement, encore plus récemment, il a partagé des petits messages de détresse sur les réseaux sociaux, mais donc pas TikTok, étant donné que
son compte TikTok a été hacké. Avant de vous laisser regarder, vous allez voir que Aaron parle du fait qu'il a cliqué sur un lien ou du moins qu'il a interagi avec quelque chose. Et c'est pour cette raison que je vous en parle ici. C'est pour dire aux personnes qui sont sur les réseaux mais également en dehors des réseaux de ne pas cliquer à tout va sur les liens qu'on vous envoie, sur les choses qu'on peut vous envoyer parce que parfois c'est du hameçonnage. On prend vos informations et malheureusement on peut tout simplement hacker vos plateformes, vos comptes, avoir accès à vos données. Des fois vous avez vos cartes bancaires qui sont enregistrées, donc ça peut vraiment être compliqué et problématique. C'est d'ailleurs pour cette raison que quand on m'envoie notamment en DM des liens, je n'ouvre jamais les liens. Je dis que je ne peux pas ouvrir les liens parce que j'ai toujours très peur qu'on vienne soit pirater mon compte Instagram, soit mon adresse Google et donc directement ma chaîne YouTube ou peu importe. Donc faites vraiment attention à ça. Je vous laisse avec Aaron et si jamais vous voulez des nouvelles, j'ai pu un petit peu suivre tout ça de très près. Malheureusement, il ne peut pas encore à ce jour récupérer son compte TikTok. Faites très attention. S'il vous plaît, si vous pouvez faire percer la vidéo, j'ai vraiment besoin de vous. Là, c'est l'enfer. J'ai repris ce compte, un ancien compte TikTok qui date d'il y a longtemps, parce qu'un hacker vient de me voler mon compte principal, de TikTok. Voici mon compte. En fait, c'est la merde. En gros, c'est un mec qui m'a envoyé un mail qui a, je sais pas, récupéré mes codes. Après, il m'a écrit sur WhatsApp, il m'a demandé de l'argent. Moi, j'essaie de gagner du temps. Bref, il mettait la pression en me disant que si j'aurais pas l'argent maintenant, il désactiverait mon compte. Chose qu'il a faite. Il a désactivé mon compte. Du coup, sous la pression, je lui ai envoyé 50 €, enfin plus 10 €, bref 60 € en tout. Et en fait, après, il m'a pas du tout envoyé. Putain. Et après, il a niqué mon compte, quoi. Enfin. Je sais pas quoi dire, je suis trop triste, je suis vénère, je suis frustré, parce que j'avais de la thune dedans, c'était quand même 2 ans de travail aussi avec les abonnés que j'ai fait et tout, bref. Là c'est la merde, donc je sais pas si quelqu'un peut m'aider, si vous pouvez identifier TikTok, est-ce que vous pouvez, je sais pas, me donner une solution, comment on récupère un compte qui a été désactivé ou supprimé, je crois qu'il y a 30 jours, etc. Bref, je suis un peu, j'ai pas forcément beaucoup les mots là, parce que c'est un peu con quoi, ça représente tellement de choses. Enfin voilà, merci. On parle un petit peu de Noël, hein. Alors vous savez, je ne vais pas vous bassiner tous les jours, toute l'année avec Noël, enfin toute l'année, toute cette période du moins, mais j'ai pu voir ma collègue et amie Stell de Noka lancer ses coffrets de Noël. Alors je sais que vous êtes souvent nombreux et nombreuses à vouloir tester Noka, ne pas trop savoir quoi acheter. J'ai vu pas mal de nouveautés chez la marque, je pense que ça peut vous intéresser. Par exemple, je sais qu'il y avait des personnes qui me demandaient directement sur Insta s'il était possible d'acheter que le bec verseur qui fait partie du kit qui m'a été envoyé. Et avant on ne pouvait pas, maintenant on peut. Donc si jamais vous voulez tout simplement le bec verseur, vous pouvez l'acheter à l'unité. J'ai également vu dans les coffrets de Noël quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Vous pouvez choisir directement le matcha que vous voulez intégrer au coffret de Noël. Et donc ça changera le prix. Si vous prenez le matcha le moins cher, qui n'est pas d'ailleurs nécessairement le plus mauvais, c'est mon préféré, le prix sera moindre. Si vous prenez le matcha le plus cher, le prix augmentera, etc. etc. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé la DA autour des contenus et de la promotion de ces coffrets de Noël. Je vous laisse regarder ça. Je suis ravie de vous annoncer que Noka Matcha fête Noël encore une fois cette année. On vous propose 3 coffrets. On a détaillé chaque coffret en fonction de vos envies. On a un coffret cérémonie, un coffret découverte et un coffret voyage. On les a pensés de sorte à ce que vous puissiez les mettre sur la liste du Père Noël ou alors les offrir à quelqu'un que vous aimez. On a un coffret cérémonie pour les puristes du matcha, un coffret voyage pour les hit girls qui aiment bien avoir leur petite trousse pour voyager, pour mettre leur skincare, leur matcha ou encore leur make-up à l'intérieur, ou encore le coffret découverte pour ceux qui font leur premier pas dans le matcha. On a réfléchi à tout pour vous personnaliser un maximum l'expérience avec la petite carte de remerciement de Noël et le packaging qui est personnalisé. Vous n'avez plus qu'à faire le paquet cadeau avec la boîte d'expédition. Et comme on ne fête pas Noël sans chocolat, évidemment, notre tablette au chocolat matcha a été glissée dans chacun des coffrets. Et si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la manière dont les shootings ont été réalisés, etc., Stell a sorti un vlog que je me suis empressé de visionner parce que j'adore vraiment ces vlogs où on voit les backstage et les dessous des shootings, des créations de contenu et tout ça. Et donc, c'est ce qu'elle a décidé de nous montrer cette semaine dans un vlog. Oui, rappelez-vous que maintenant, je mélange un peu tout. C'est-à-dire que je vous fais des découvertes dans les réels de la semaine. Comme ça, dans les 3 vidéos de la semaine, je peux en parler d'autres. Shera, vous le savez, est enceinte pour une 2e fois. D'ailleurs, en parlant justement, je viens d'en parler des vidéos, elle a récemment fait un vlog sans filtre, 24 heures dans sa vie de maman. Je ne suis pas parent, mais j'ai trouvé ce vlog d'une authenticité
incroyable. Je vous le conseille à 1000% si jamais vous voulez un petit peu voir la vérité des personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux et non pas, comme j'en parle souvent, le bling bling de Dubaï avec les créateurs et les créatrices qui ont 50 nounous, 300 femmes de ménage, etc. Shera, elle avait partagé son quotidien sans filtre. J'avais adoré cette vidéo. Mais donc, c'est tout ça pour vous introduire qu'elle est enceinte et qu'elle a fait un réel qui est une collaboration, je le précise, qui est en gros enceinte mais stylée pour Noël. J'ai beaucoup aimé la DA de ce contenu parce que je trouve que ça peut faire dédramatiser le fait que parfois on voit malheureusement beaucoup de commentaires qui disent « Ah ça y est, t'es enceinte, du coup tu ne peux plus t'habiller de telle manière. Ah ça y est, t'es une personne qui porte un enfant, du coup tu peux plus faire ça, tu peux plus être stylé, t'es forcément moche ou j'en sais rien. » Et je trouve que parfois ça peut être ultra dégradant pour les personnes qui portent la vie. Et je trouve qu'avec ce contenu-là, justement, ça peut remettre un peu les pendules à l'heure que si tu peux tout simplement porter un enfant, être stylé, tu peux être une maman et une femme, tu peux être un papa et aussi un homme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On peut tout simplement ne pas être que dans cette catégorie de je donne la vie, je n'ai plus aucun temps pour moi. Et j'ai beaucoup apprécié la DA de ce contenu, donc je vous laisse regarder. C'était un long discours, tout ça pour dire que j'ai apprécié. La semaine dernière, je vous ai partagé un réel de Océane où à l'intérieur, on avait son petit ami, le motif, qui faisait la voix off de son make-up. Ça vous a fait beaucoup rire et du coup, là, j'ai eu franchement énormément de choix. Océane, en ce moment, poste beaucoup de contenu court. Et il y en a un autre qui m'a fait pas mal rire parce qu'elle nous donne des petits conseils en mode beauty guru, c'est-à-dire qu'elle nous fait un tuto make-up littéralement avec, comme d'habitude, des happenings qui se passent à l'intérieur. J'ai trouvé que c'était assez fun, donc c'est un réel qui peut être assez long, n'hésitez pas. Là, tout de suite, si jamais vous souhaitez que ça passe un peu plus vite, je crois qu'il dure 3 minutes. Moi, perso, ça me dérange pas 3 minutes, mais je sais qu'il y a des gens que ça dérange. Vous pouvez directement dans la barre des réglages YouTube passer en vitesse 1.5 ou 2 pour que le réel passe plus vite. Après, vous pourrez remettre directement en vitesse 1 pour entendre ma belle, gracieuse et douce voix pour le reste de cette vidéo. Une transformation où je passe de Ugly Betty à Betty. Quand tu fais ton maquillage, c'est mieux si tu utilises tes doigts pour faire ton teint. On parle quand même de Pat McGrath, hein, c'est l'une des meilleures make-up artistes worldwide. Elle a dit, il n'y a pas meilleur pinceau que tes doigts pour ton fond de teint. Et évidemment, pour pas qu'il y ait de traces de doigts dégueulasses, tu repasses après avec un beauty blender. Musique pour t'accueillir. Ah. Parce que t'as mis du temps à te préparer. Et normalement, pareil, avec le concealer, tu viens, pour avoir un beau fondu, tu utilises bien tes doigts et après tu viens avec ton beauty blindé. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Qu'est-ce qu'il y a? Zoup, la houppe. Un petit peu de blush comme ça. Il est quand même très violent ce blush, hein, franchement. En début d'année, quand je me maquillais, je pouvais rester comme ça au calme. En mode, ouais, tu vois, et personnellement, c'est pas que ça me choque. Pourquoi tu rigoles? Parce que tu sais que c'est vrai. C'est qui t'a appris à mettre du blush? Un petit peu de blush. Mais t'as déjà mis du blush? Non, mais j'ai mis du blush gras. La semaine dernière, j'avais décidé de les raser ici. Et en fait, ils ont repoussé, ça y est. Hop, tac. On les comble. Hop, voilà, je viens comme ça, ici, là. Je n'ai pas envie d'avoir des buissons au-dessus des yeux. Hey, Wadria, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a, toi? Maintenant, pour que ça reste comme ça, et qu'il n'y ait pas la pliure dégueulasse, tu viens avec une couleur comme ça, là, par exemple, admettons ça, tu viens taper, genre, tu l'enfonces dans ta paupière, genre, tac, 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 et une fois que t'as fait ça, tu vas pouvoir travailler tout ton n'importe quel fard à paupières sur ton œil, ça bougera pas, t'auras jamais le pli de l'œil. Je vais venir avec le doigt, je vais prendre cette couleur parce que je la trouve belle et qu'elle va bien avec mes yeux. Et je la mélange avec celle-là. Et hop, juste on vient tapoter comme ça. Qu'est-ce qui est pire que de pas avoir de mascara? C'est avoir un mascara qui ferme tes yeux comme ça. Ça sert à rien sur ça. C'est pour ça que tu utilises ça. Hop. Et là, regarde, tu vois, sur le côté, ils sont attrapés. C'est pas pareil, tu vois. Eux, ils descendent. Eux, ils montent. That's totally different. Mais il a encore rien dit de méchant. Il a dit, et ta mère, elle fait des TikTok. Et c'était une question. Mais bien évidemment que ma mère ne fait pas de TikTok et ta mère, elle fait des TikTok.
Mais c'est pas grave de faire des TikTok. Non, mais ce qui est grave, c'est de demander ce que fait ma mère. Moi, j'ai toujours été victime du trop dépassé parce que avant, je trouvais que mes lèvres, elles étaient trop petites, alors je les dépassais et on se moquait de moi. Et ensuite, j'ai fait des injections et on s'est moqué de moi et ensuite, j'ai enlevé mes injections. Et on s'est moqué de toi. Cute. J'ai mis un peu d'huile pour avoir l'air un petit peu coiffée devant vous, mais déjà, avouez que c'est mieux qu'au début, tu vois. Il m'en a pas fallu beaucoup, hein. Ça a duré 20 minutes, en réalité. Et puis ça va, quoi. C'est un peu, voilà. Donc ça, c'est mon make-up de tous les jours. Maintenant, même si je porte des lunettes, ah non, ça va toujours pas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la manière dont Océane se prend pas trop le chou et dont son contenu est très authentique une fois de plus. Je vous laisse regarder. Vous le savez, j'aime bien faire des foreshadowing avant d'entrer dans le tour de l'influence et donc de vous partager des réels et des actus qui sont un petit peu en rapport avec des dossiers dont on va parler tout à l'heure. Là, je vous l'ai dit directement en introduction, à la fin de cette émission, nous allons parler de Léna Situation qui a donc fait une pause digitale et qui s'est faite insulter de tous les noms. Et avant ça, je voulais quand même vous partager quelque chose pour que vous ayez un autre œil avant de regarder, enfin du moins d'écouter cette actu. L'X Media, qui est un compte que j'apprécie beaucoup, qui fait beaucoup d'analyses, a analysé cette nouvelle tendance qui est la tendance des pauses digitales, des détox digitales et peut-être d'une stratégie qu'il pourrait y avoir derrière. Alors attention, je ne dis pas que Léna a utilisé cette stratégie, je ne dis pas que d'ailleurs quelqu'un qui fait une pause digitale utiliserait cette stratégie. Honnêtement, avant de regarder le contenu de l'X Media, si personnellement j'avais fait une pause digitale, j'aurais pas pensé à tout ce qui est possible en termes d'algorithme et de rebooster justement les publications, etc. Vous allez comprendre dans un instant. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la manière dont cette analyse a été menée, d'ailleurs très directe, très de but en blanc, du point A au point B. J'ai beaucoup aimé, je vous laisse regarder. Il est temps de revenir sur la nouvelle tendance des marques et des influenceurs, la fameuse pause détox. Depuis quelque temps, les influenceurs, et notamment youtubeurs, communiquent de plus en plus sur les conséquences de leur métier passion. Ils n'évoquent pas la précarité du métier, mais le burn-out qui peut s'ensuivre face à une cadence toujours plus importante à poster des vidéos. On a l'exemple du duo McFly et Carlito qui, eux deux, ont fait une pause sur plusieurs mois. Inoxtag via Kaizen qui invite ses internautes à se déconnecter des réseaux. Ou encore plus récemment, Léna Situation qui va transformer cette détox en actualité médiatique. On a par exemple une reprise de BFM TV, du Parisien et plein d'autres internautes qui l'évoquent sur Twitter. Même si cette pause est bénéfique pour les influenceurs leur permettant une prise de recul sur leur activité, elle permet surtout un boost d'engagement, notamment lorsque chaque publication est une collaboration commerciale. Ça permet d'enrichir la ligne éditoriale, d'apporter un renouveau, un nouveau souffle et de booster les nouveaux projets qui vont suivre cette proposition détox, comme le cas d'Inoxtag avec Célio ou encore de son livre qu'il a lancé. Bref, cette glamourisation de la détox est une tendance actuelle pour les influenceurs et je pense grandira au fur et à mesure des années. Nolito réalise un de ses rêves, et non, je ne parle pas d'un voyage, mais bel et bien d'une nourriture qui lui faisait rêver depuis je ne sais pas combien d'années visiblement. Vous allez découvrir cette petite nourriture vous-même. J'ai trouvé que c'était très drôle, très frais. De toute façon, vous le savez, j'adore les contenus de Nolito. J'adore un peu la vibe qui dégage, même s'il y en a beaucoup qui le trouvent problématique parce qu'il y en a beaucoup qui disent que oui, il parle d'écologie, de bien-être animal, mais par derrière, il mange de la viande et il voyage beaucoup. C'est une question d'ailleurs qu'on avait également vue avec Jill de la chaîne Silent Jill la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais en tous les cas ce réel m'a fait rire et je voulais vous le partager, donc regardez. Vous savez ce que c'est ce truc? J'en ai rêvé la nuit, c'est devenu la réalité. Je l'ouvre et je vous dis ce que c'est. De toute façon, j'ai rien compris parce que tu sais, des fois moi je me fie au packaging à chaque fois dans les magasins et je me fais à chaque fois avoir. Là je me suis dit c'est quand même bizarre. Déjà j'arrive pas à l'ouvrir. Ah là 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 là, bonne mère, il me faut 50 ans pour l'ouvrir le truc. Oh mais c'est compliqué à ouvrir ta merde là. Ah Seigneur, mais qui m'a envoyé? Oh, mais c'est la réalité. Oh là 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 là. Oh la cellulite au cul que je vais me taper. Regardez-moi ça. C'est que les bouts des glaces. Vous voyez ce que je veux dire quand tu manges ta glace, c'est qu'à la fin il reste que le chocolat un peu dur à la fin. Ben c'est ça, les bouts des glaces. Regardez-moi ça, c'est au chocolat. Oh, bonne mère. Oh, Dios mio de naranja. Oh. Mais j'ai envie de m'enfiler le sachet entier. Oh là là, ils l'ont créé, ils l'ont fait. Ils l'ont fait.
Sleeping Beauty ne nous partagera pas une recette cette semaine, donc j'ai décidé d'aller fouiner ailleurs. Et vous le savez, quand je ne vous partage pas Sleeping Beauty pour la recette, je vous partage Loulou Kitchen. Et cette fois-ci, on est sur un apéro de Noël. Alors, je trouve que c'est ultra bien réussi, on dirait un sapin. Et je trouve que ça a l'air super simple à faire, très gourmand. Donc, si jamais ça peut vous donner des idées pour des apéros hivernaux ou peu importe, je me suis dit, why not, pourquoi pas. Donc, je vous laisse regarder ça. Et je vous conseille ce compte. Alors ça, c'est le meilleur apéro de Noël. Je le fais chaque année, c'est toujours un succès. C'est un sapin de fromage frais avec du saumon fumé. Vous pouvez même le préparer la veille. Donc pendant la nuit, je vais faire reposer mon yaourt grec avec une cuillère à café de sel dans un torchon que je sers bien. Le lendemain, ça me donne cette texture beaucoup plus épaisse de fromage frais dit labnais. Et je vais y ajouter des petites lamelles de saumon fumé, un peu de miel, de la persillade. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Et ensuite, je dispose ce mélange sur du film alimentaire et je vais former un peu la forme que je veux. Là, je vais faire une forme de sapin. Ça repart au frais une petite heure et pendant ce temps, je vais émincer quelques herbes avec de la grenade. Et ensuite, je dispose mon sapin de fromage frais sur les herbes et la grenade. Je rajoute encore un peu des dés de saumon fumé et vous n'avez plus qu'à dresser avec un bon filet de miel et du pain croustillant. L'actualité de Hugo Décrypte cette semaine, pareil, c'est un foreshadowing pour une actu dont je vais m'empresser de vous parler dans un instant. Inoxtag qui a été cambriolé une 3e fois. Ça vous donne un peu une mise en bouche et un petit sneak peek de ce dont on va parler dans quelques minutes. Vous verrez mon avis dans quelques minutes. Honnêtement, je trouve que c'est déplorable. En tout cas, il y a eu cette actu sur le compte Hugo Décrypte. Je vous laisse écouter ça. Inoxtag a été placé en sécurité après un 3e cambriolage en seulement 6 mois. Le premier cambriolage a eu lieu à son domicile à Poissy dans les Yvelines pendant son ascension de l'Everest. La quasi-totalité de sa collection de sneakers et de montres avait été volée. Le second cambriolage a eu lieu dans une autre maison du youtubeur, également à Poissy le 6 novembre. Les cambrioleurs ont enfoncé la fenêtre du domicile au pied de biche et 10 000 € de matériel informatique avaient notamment été volés. Mais aucune interpellation n'a encore eu lieu sur ces 2 cambriolages. Le 3e cambriolage s'est déroulé ce lundi dans l'ancien domicile des parents d'Inoxtag à Orgeval dans les Yvelines qui a depuis été vendu. Les 3 individus semblaient vouloir séquestrer les propriétaires actuels du domicile en pensant qu'il s'agissait des parents du youtubeur. Selon une source proche de l'affaire à Paris Match, sont finalement partis sans rien voler. On ne sait pas encore si cet incident a un rapport avec les 2 précédents cambriolages. Inoxtag a cependant décidé de renforcer la sécurité de son actuel domicile qu'il a été obligé de quitter temporairement pour se mettre en sécurité. Je sais. Ça fait 3 semaines qu'on a le conseil de Violette. J'ai voulu ne pas le mettre cette semaine. Mais en fouillant, je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce qu'elle nous parle des différences entre smoothie et jus de fruits, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je sais que c'est la différence entre smoothie et quelque chose. Et je sais qu'il y a souvent beaucoup de gens qui se demandent justement quels sont plus les bienfaits d'un smoothie que d'un jus, etc., etc. Et je me suis dit que là, franchement, on a la réponse. On a le conseil de Violette. Ça peut être super intéressant. Donc, pourquoi ne pas vous le partager la semaine prochaine, j'essaierai de pas mettre Violette pour ne pas trop vous surcharger avec son contenu parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se sentent un peu mal en fait quand on parle tout le temps de conseils en nourriture, etc. Mais pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, donc je me suis dit que ça pouvait valoir le coup de vous le partager. Je vous laisse regarder, me tapez pas dessus. Quelle différence y a-t-il entre un jus de fruits et un smoothie? S'agit-il de produits sains, neutres ou plutôt à limiter? On va voir ça ensemble. Les jus de fruits et les smoothies sont des boissons obtenues à partir de fruits, mais dans le cas des jus, les fruits ne sont pas consommés entiers. On va les presser de sorte à extraire leur jus et jeter leur enveloppe qui contient les fibres. En ce qui concerne les smoothies, en revanche, les fruits sont consommés dans leur intégralité, ils sont simplement mixés. Ça peut sembler être un détail, mais en réalité, ça fait toute la différence. En effet, les jus de fruits vont être classés dans la famille des boissons sucrées, au même titre que les sodas, et la recommandation est donc de ne pas dépasser plus d'1 verre par jour. Il ne faut pas extrapoler cette information pour autant et aller jusqu'à dire qu'un jus d'orange est aussi mauvais qu'un coca. Même s'ils contiennent quasiment la même quantité de sucre, le jus d'orange va quand même apporter des nutriments intéressants, comme la vitamine C par exemple, là où un coca n'apporte vraiment rien sur le plan nutritionnel. Quand on regarde la littérature scientifique d'un peu plus près, on voit qu'une petite quantité de jus de fruits au quotidien ne semble pas être un problème et que ça peut très bien s'intégrer dans une alimentation équilibrée. Alors que pour le coca, l'idéal serait plutôt de se limiter à 1 verre par semaine. Du côté des smoothies, ça n'a rien à voir. Un fruit, même s'il est mixé et consommé liquide, va compter comme une portion de fruit. Et on rappelle, même si à force de l'entendre, je pense que vous le savez, qu'il est recommandé de consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Une grosse idée reçue concernant les smoothies, c'est que les fibres perdraient leurs bénéfices sur notre santé lorsqu'elles sont broyées, mais ce n'est absolument pas le cas. Et pour finir, un autre avantage non négligeable des smoothies, c'est que vous pouvez ajouter plein d'autres aliments dedans pour en faire un petit déjeuner ou une collation plus complet et plus rassasiant. Du lait ou une boisson végétale, du beurre de cacahuète, des protéines en poudre. Vous pouvez aussi ajouter du skyr ou du fromage blanc pour épaissir la texture et transformer ça en smoothie bowl. Par
contre, faites attention aux smoothies vendus dans les supermarchés qui n'en sont pas réellement. Si vous regardez la composition, vous verrez qu'on a certes des fruits entiers mixés, mais aussi pas mal de jus de fruits. Donc on est sur un entre-deux qui, à mon sens, ne peut pas être considéré comme équivalent à un smoothie fait maison. N'hésitez pas à acheter des sachets de fruits surgelés dont les qualités nutritionnelles sont très bien préservées et qui vous permettront d'avoir une boisson fraîche. Avant-dernier réel de la semaine, Sleeping Beauty qui cette semaine nous partage une astuce très courte, très rapide et très... j'ai déjà essayé et honnêtement ça marche un peu sur moi. J'ai envie de dire très... intéressante, mais c'est pas forcément le mot que je cherche, je n'ai pas le mot que j'ai envie d'employer ici. En tous les cas, on est sur une astuce pour réduire son stress de manière gratuite, simple, et je me dis que ça peut aider des personnes qui sont actuellement en examen ou j'en sais rien, parce qu'il me semble qu'il y a une période de partiel là qui va arriver à grands pas si ça n'a pas déjà été le cas, et du coup ça pourrait vous aider. Je vous laisse regarder ça, c'est parti. Ça, c'est l'astuce ultime quand tu sens le stress, la petite angoisse monter. Si t'es au bureau, tu vas aux toilettes et tu passes tes mains sous l'eau glacée. En fait, le froid active un réflexe naturel qui s'appelle le réflexe de plongée. Ça envoie un signal au cerveau pour ralentir le rythme cardiaque et économiser de l'énergie comme si on allait plonger justement dans l'océan. En faisant ça, tu vas aussi activer le système parasympathique qui est celui qui induit l'état de relaxation. C'est hyper efficace pour stopper la montée d'anxiété, encore plus si tu couples ça avec des exercices de respiration comme le 4-7-8 par exemple. D'ailleurs, si jamais les recettes de Sleeping Beauty vous plaisent, sachez qu'elle sort un livre de recettes le 1er décembre avec sa maman. Et personnellement, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Je termine les réels de la semaine par quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir depuis que je l'ai introduit, le poème de Wellness by Jade. C'est vraiment quelque chose que vous me demandez, du coup, depuis que je l'ai fait la première fois. Vous adorez ses textes, vous adorez la manière dont elle récite ses textes, ses poèmes. Et honnêtement, j'aime aussi beaucoup, je consomme énormément son contenu. Et du coup, je me suis promis de vous en mettre un toutes les semaines pour le moment dans MTTI. Donc je vous laisse écouter ça. Et pareil, si vous ne connaissez pas ce conte, qu'attendez-vous? Elle mérite vraiment une reconnaissance. En français, on dit « j'aimerais un amour éternel ». Mais en poésie, on dit « je crois que c'est la première fois de ma vie que je peux dire avec sincérité et honnêteté que je n'ai plus envie de consommer l'amour. Je n'ai plus envie de celui qui vient à la nuit tombée et qui disparaît lorsque le soleil pointe le bout de son nez. Je n'ai plus envie des doutes, des pensées qui me rappellent au fond de moi que oui, je le sais, ça ne durera pas. Je veux quelque chose de vrai, quelque chose d'imparfait, et je n'ai d'ailleurs absolument aucun regret. Parce que l'amour, qu'il dure une nuit, une année ou bien l'éternité, ne peut jamais être regretté tant qu'il est vécu avec sincérité. L'amour nous fait grandir, parfois souffrir, mais s'empêcher d'aimer par peur de souffrir, ce serait comme se priver de vivre par peur de mourir, c'est inévitable. Et aujourd'hui, j'arrive à un stade où je pense savoir, au plus profond de mes tripes, la façon dont j'ai envie d'aimer et d'être aimé. Je veux un amour sincère, un amour à parfaire, un amour qui nous tombe dessus sans que ce soit calculé, celui qui ne prévient pas mais qui prend parfaitement sa place sans devoir galérer. Je veux rire, m'envoyer en l'air et chérir le moindre petit moment et chacun de tes sourires. Je veux de l'authentique, des regards qui sauront exprimer ce qu'aucun mot n'aurait le pouvoir de dire. Je veux des bras qui rarement ne se baisseront et des mains qui jamais ne se lèveront. Je veux de la simplicité dans l'aventure, un amour qui ne prévient pas et qui malgré lui perdure. Je veux de la passion sans confusion, celui qui vous laisse dormir la nuit et qui nous rappelle le matin à quel point il est bon d'aimer lorsque l'on partage le même lit, ne plus avoir peur que des mains s'approchent de mon corps et oser faire confiance à quelqu'un de plus fort. Voilà tout le monde pour les réels de la semaine. Cette semaine pour MTT Influence, on va passer au tour de l'influence justement. Pas mal de petites choses à l'intérieur. On a Amixem, on a la fin d'une émission. J'ai trouvé ça assez triste. Inoxtag malheureusement qui se fait cambrioler une 3e fois. Des nouveautés par rapport à une plateforme et enfin Lena Situation qui sera notre gros dossier. C'est parti. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous le rappelle, ça prend 1 seconde et ça aide vraiment les créateurs de contenu. Rien que pour me remercier d'avoir mis ce pull hivernal. Oui, c'est reparti. On repart avec les petits habits trop mignons. Ça y est, il fait froid. Moi, j'avais hâte de cette période pour vous remettre ces pulls. Donc, c'est parti. On va se réhabiller en mode Fashion Week. Je commence donc le tour de l'influence avec Amixem. Amixem, que vous connaissez certainement, a décidé de se mêler avec une enseigne de prêt-à-porter qui est l'enseigne Jules. Jules, cette enseigne de prêt-à-porter, a déployé une campagne de communication qui a été notée ambitieuse et originale. On a le slogan « Et en plus, vous êtes beau ». La marque a souhaité séduire un public plus large et aussi marquer les esprits avec une collaboration avec un influenceur
très connu sur les réseaux sociaux, le célèbre youtubeur Amixem. L'enseigne Jules est reconnu pour une offre de vêtements masculins et ils ont amorcé une transformation stratégique depuis le mois d'octobre. Ils repensent un peu leur positionnement, ils repensent aussi un petit peu la manière dont ils veulent consommer les vêtements. On a d'ailleurs le directeur marketing et digital de Jules qui a dit, je cite, j'ai repris ça sur les gens d'internet, nous avons souhaité donner une énergie très forte à la marque à travers ce nouveau territoire de communication. L'idée est de surprendre et être présent sur des points de contact étonnants. Ce qui compte pour nous, c'est la diversité des hommes et les traits de chacun. Cette ambition se traduit donc par des campagnes d'affichage qui sont percutantes, une forte présence en ligne également, et comme je vous l'ai dit, Jules a aussi misé sur des créateurs de contenu, notamment avec Amixem ou alors les pongistes Alexis et Félix Lebrun. J'espère que ça se dit pongiste, honnêtement je ne sais même pas ce en quoi ça consiste, je vais regarder. What is pongiste? Ah, c'est peut-être pongiste, personne qui joue au ping-pong, ok. Bref, dans le cadre de cette opération, l'agence SoBang a orchestré une campagne unique en son genre, avec Amixem donc à Angers. Il a littéralement vu un magasin Jules être renommé à son nom, marquant donc un tournant dans le lien entre marque et influence. C'est un dispositif qui a aussi été déployé à Montpellier, où on a donc les frères Lebrun, qui ont également donné leur nom à une enseigne. C'est assez drôle parce que généralement quand on parle d'influenceurs et de mélange, etc., je vous parle des influenceurs qui débarquent à la télé, et ici c'est vrai qu'on est carrément, l'influenceur débarque dans le magasin. Après on a déjà vu ça avec Lena et Jennifer d'ailleurs. On a également une interaction avec le public qui est plus profonde. Jules a organisé des soirées spéciales dans ses magasins, on a un jeu concours qui a été diffusé sur les réseaux, et des fans ont eu l'occasion de voir leurs idoles accompagnés d'amis, donc de +1. On a des soirées qui permettent de participer à des activités exclusives ou alors de bénéficier de conseils personnalisés par les équipes sur place. On a un photographe aussi qui a été chargé tout simplement de retranscrire cet événement à travers des images. Il a dit « Capturer des images sincères et authentiques qui mettent en valeur l'homme dans toute sa singularité. Je veux que chaque homme puisse se reconnaître dans les visuels. Ces clichés réalisés avec des personnes véritables incarnent un mode de vie épicurien et une simplicité joyeuse. » On est donc sur des photos qui immortalisent les ambassadeurs dans des scènes de vie quotidiennes qui montrent donc le confort quotidien qu'est de porter Jules. Bref, l'initiative d'associer des personnalités influentes à des magasins a permis à Jules de renforcer leur image et leur impact sur les réseaux sociaux, notamment en utilisant la notoriété d'Amixem et des frères Lebrun. C'est une idée novatrice qui finalement fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, et moi j'ai deux questions par rapport à ça. Premièrement, est-ce que ce type de campagne locale et personnalisée, parce que c'est vraiment dans la ville concernée, donc Angers et Montpellier, avec un magasin rebaptisé, pourrait-il devenir un standard dans le marketing de grandes enseignes pour justement essayer de toucher un autre public? Deuxième point, quel impact à long terme ces collaborations peuvent-elles avoir sur l'image et la vente de produits dans un magasin comme Jules? Parce que c'est vrai que je ne sais pas si la principale, enfin oui, si l'audience générale d'Amixem est composée de très jeunes, de femmes, d'hommes, on sait pas trop. Et du coup, c'est vrai que, après, je pense qu'eux, ils l'ont vu entre eux avant de choisir les candidats influenceurs. Mais si on fait des mauvais choix, en fait, ça peut aussi totalement desservir à la marque qui ne serait pas atteinte via une audience cible et très bien ciblée. Je sais pas si on comprend ce que je dis. Bref, vous me donnerez vos avis, vous. Je vous l'ai dit, on a eu la fin d'une émission le vendredi 15 novembre. La célèbre émission Zen, animée par Maxime Biaggi, a tiré sa révérence lors d'un événement qui a été à l'Accor Arena de Bercy à Paris. On était sur un late show qui a été diffusé sur un lundi sur 2 sur Twitch depuis 3 ans, qui était devenu un rendez-vous incontournable, et malheureusement c'est terminé. Et d'ailleurs pour cette dernière édition, le duo a promis une soirée mémorable. Voici ce qu'on doit retenir et ce que j'ai pu trouver sur le média LGI. La soirée a été marquée par la présence de nombreuses figures emblématiques comme Squeezie, Lena Situation, Domingo et plein d'autres. On a eu aussi une bande-annonce de l'émission qui a été publiée sur Instagram et on avait eu un aperçu des nombreux invités. Maxime et Grumko Joe, j'espère que je prononce bien, ont offert un spectacle qui a été riche et varié. On a eu plusieurs formats qui ont permis de tenir toute l'haleine en audience. Toute l'audience en haleine, non mais ça va pas, faut vraiment que je boive un café. On a aussi eu une collaboration commerciale avec Boursobank qui a été intégrée de manière humoristique, mais comme je vous l'ai dit, c'était également la dernière de tout simplement l'émission Zen.
On a aussi eu une musique, un morceau exclusif qui a été dévoilé en fin de spectacle, une musique qui a marqué un moment fort de la soirée, mais les fans doivent encore patienter pour l'écouter à nouveau parce qu'il n'est pas disponible en streaming pour le moment. Bref, au niveau des chiffres, cet ultime épisode a attiré 12 000 spectateurs à l'Accor Arena de Bercy, une salle qui a été remplie pour un spectacle qui a duré 2h30. Sur Twitch, on a eu 65 000 viewers en moyenne, avec un pic à 75 000. France TV Slash, qui est un partenaire de longue date de Zen, a aussi permis de rediffuser le show sur la plateforme. En 3 ans, Zen a su imposer un format novateur avec du divertissement, de l'humour et surtout des grands invités. Et avec cette dernière édition, les deux créateurs de Zen ont pu concluer, mais ça va pas aujourd'hui, hein. Ils ont pu conclure une émission qui a marqué le paysage numérique français. 2 questions. Premièrement, selon vous, qu'est-ce qui a permis à Zen de s'imposer comme un rendez-vous hebdomadaire et incontournable? Si vous voulez mon avis par rapport à cette question, je pense qu'on a vraiment le côté digital plus humour, divertissement, les invités aussi qui permettent toujours de faire découvrir l'émission à de plus en plus de personnes qui ne la connaissent pas forcément et surtout l'interaction, évidemment. Deuxième chose, le concept de late show comme celui qui a été présenté jusqu'à maintenant peut-il être adapté à d'autres plateformes ou même à la télévision traditionnelle? Personnellement, je ne pense pas parce qu'on n'aurait pas la même liberté à moins que ça soit une chaîne créée directement par les personnes concernées. Vous me donnerez vos avis. J'en ai brièvement parlé en introduction et vous n'avez malheureusement pas pu rater l'info. Amixem a été cambriolé. Pas Amixem, mais ça va vraiment pas aujourd'hui. Inoxtag a été cambriolé pour une 3e fois. Et je vois déjà les haters arriver en me disant « Ouais, tu travailles pas tes sujets et tout ». Non, je suis juste claqué. Franchement, j'ai eu 3 heures de conduite hier, 2 ce matin. J'en peux plus, mais c'est bientôt fini. C'est une période un peu compliquée. Bref, comme je vous l'ai dit, malheureusement, le youtubeur Inoxtag a été cambriolé. Ce youtubeur qui est suivi par énormément de personnes, des millions, hein, et il a été donc placé en sécurité avec sa famille. On a eu un dernier incident qui s'est donc produit le 19 novembre, il y a 2 jours, et qui est le 3e cambriolage. Ce dernier cambriolage s'est déroulé à Orgeval, dans une maison qui appartenait autrefois aux parents d'Inoxtag et qui a été vendue en 2020. Nous avons 3 individus masqués armés d'un pistolet qui ont pénétré par effraction dans le logement. Ils auraient agressé physiquement le couple qui réside actuellement dans la maison parce qu'ils les ont pris à tort pour les parents d'Inox. Selon une source proche de l'affaire qui a été citée dans Paris Match, les malfaiteurs voulaient séquestrer les propriétaires pour obtenir des informations ou des biens. Je cite, les suspects pensaient probablement avoir affaire à la famille d'Inoxtag. Malgré cette intrusion violente, les individus n'ont rien volé et ils ont quitté les lieux assez rapidement. On a donc une enquête pour tentative de vol par effraction qui a été ouverte, mais le parquet souligne pour le moment qu'il n'existe aucun lien direct avec les 2 autres cambriolages. Parce qu'en effet, c'est pas la première fois que ça arrive. En novembre, un petit peu plus tôt, je crois que c'était aux alentours du 7, j'en avais parlé dans une de mes émissions, on a une intrusion qui s'est produite dans la maison qu'il loue à Poissy. Quelques mois auparavant, on a eu un premier cambriolage qui a eu lieu pendant qu'il était en train de gravir l'Everest. Ces incidents à répétition témoignent des risques accrus auxquels sont confrontées les personnalités publiques et vous vous en doutez, ça a fait plein de réactions, notamment sur l'application X qui était anciennement Twitter. Je cite ce que Inoxtag a dit lui-même, « Je vais prendre les précautions nécessaires pour que cela ne se reproduise plus. Je pensais pas en arriver là, mais je dois mettre ma maison sous surveillance à partir d'aujourd'hui pour assurer ma sécurité et celle de mes proches. » Je sais pas si on se rend compte, mais il y a eu 3 cambriolages, tentatives de cambriolage aussi, en un espace tellement réduit, enfin ça doit être tellement choquant finalement. Face à ces menaces, on a des mesures drastiques qui ont été prises. Ce jeune homme, qui est donc seulement âgé de 22 ans, je le rappelle, a été placé sous surveillance dans un lieu tenu secret, tandis qu'on a un dispositif de sécurité qui est installé à son domicile. Ces incidents soulèvent également des questions sur la sécurité des influenceurs qui sont souvent exposés à des risques liés à leur notoriété, la médiatisation de leur vie privée est parfois trop exposée justement et ça les rend vulnérables, comme en témoignent ces récents événements. Ces enchaînements d'événements rappellent les défis auxquels sont confrontés les créateurs de contenu. La notoriété, vous le savez, ça apporte un lot d'avantages mais également d'inconvénients et je pense qu'ici on peut vraiment parler des points négatifs. Pareil, encore une fois, 2 petites questions. Quel mécanisme les influenceurs pourraient-ils mettre en place pour concilier transparence et sécurité personnelle dans leur communication publique? Je sais qu'il y a des gens qui par exemple vont aller dans un restaurant que je vais appeler
appeler, je sais pas, le Restos Bar, et ils vont poster le fait qu'il y était 3 heures, 4 heures, voire même peut-être le lendemain, pour justement ne pas attirer des gens à l'intérieur, parce qu'il y a des gens qui vont être bien intentionnés, mais il y a aussi des gens qui vont être mal intentionnés, et malheureusement, on peut pas l'éviter. Deuxième chose, comment les plateformes et les marques partenaires pourraient-elles contribuer à renforcer la sécurité des créateurs de contenu, pardon. Je pense notamment, oui, aux plateformes, mais j'ai posé cette question en mode, est-ce qu'une plateforme pourrait cacher des choses, faire en sorte que, je sais pas, tu vois, si on voit ta rue, ça soit flouté, qu'on ait la possibilité justement de le faire directement sur les plateformes au lieu de le faire à un montage. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, gros courage pour Inox parce que ça doit vraiment être flippant. Avant de passer au gros dossier Léna Situation, je voulais vous parler de quelque chose qui change pour Spotify. Je sais pas s'il y a des podcasteurs qui me regardent, des personnes qui veulent se lancer dans le podcast également. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, donc je vous en parle. Spotify est en train d'étendre son influence sur le marché des podcasts. Ils ont lancé Spotify for Creators. Alors avant, il y avait Spotify, ce que vous connaissez. Il y a aussi Spotify for Podcasters et maintenant, il y a Spotify for Creators. On est sur une plateforme de streaming audio et vidéo qui propose de nouvelles fonctionnalités. L'idée est très claire, séduire les podcasteurs en leur donnant des outils puissants pour produire, analyser et monétiser les créations, et en fait ils veulent s'imposer comme une alternative sérieuse à YouTube. Je vous rappelle que Spotify c'est 650 millions d'utilisateurs actifs mensuels, 250 millions d'abonnés payants et que la consommation des podcasts a grimpé de 88%, je parle du format vidéo, en 2024. Je vous rappelle qu'on a de nombreux créateurs populaires qui ont justement mené à ça, comme Léna Situation, McFly et Carlito, on a Squeezie aussi, il y a Magla, il y en a vraiment beaucoup. Spotify for Creators est donc une refonte majeure du programme précédent qui est Spotify for Podcasters. On est sur une évolution qui propose des outils modernes comme le fait que les créateurs peuvent maintenant accéder à des stats détaillées telles que la performance des épisodes, les préférences des auditeurs, la répartition démographique, beaucoup de choses qui sont déjà disponibles sur YouTube. On peut aussi ajouter des miniatures, des vidéos d'introduction et interagir directement avec le public grâce à des commentaires qui ont été intégrés. On a aussi une base de rémunération qui promet d'être optimisée et basée sur la qualité et l'engagement. Notamment, c'est lancé tout de suite aux États-Unis, Royaume-Uni et Canada et Australie. On a besoin de 10 000 heures d'écoute au cours de 30 jours pour pouvoir accéder à cette monétisation. Je trouve que c'est énorme, mais en même temps, j'ai envie de me dire que quand tu écoutes des podcasts, tu peux écouter des formats longs, etc. Mais ça fait beaucoup, 10 000 heures d'écoute sur 30 jours, non? J'arrive pas à savoir si c'est beaucoup ou pas. Bref, avec cette mise à jour, on voit que directement, Spotify veut devenir le concurrent de YouTube. Ils veulent prendre un petit peu le fait qu'il y a des émissions sur YouTube pour les remettre en podcast et ils veulent vraiment intensifier leurs efforts dans le domaine des podcasts vidéo. Et c'est là où on se dit que YouTube continue de faire peur et de perdurer quoi qu'il arrive, et heureusement, sinon je finis au chômage, parce qu'il y en a toujours beaucoup plus de plateformes qui veulent vraiment concurrencer YouTube. Alors personnellement, je vais pas vous mentir, je trouve que des podcasts vidéo, je les regarderai sur YouTube, je les regarderai pas sur Spotify, surtout que si on va avoir accès à cet outil de monétisation, au final, on va aussi avoir des pubs qui vont couper directement les podcasts, si on n'en a pas déjà. D'ailleurs, moi je sais que j'en entends au début des podcasts, mais je sais pas s'il y en a à l'intérieur dans les podcasts vidéo, mais en tout cas, personnellement, quand je vais écouter un podcast, je vais écouter un podcast audio. Je vais pas forcément regarder une vidéo, sinon je vais sur YouTube. Vous me donnerez votre avis par rapport à ça, ça m'intéresse. Je termine avec le gros dossier Léna Situation. Léna Mafouf, plus connue sous son pseudonyme Léna Situation, est une influenceuse emblématique qui réunit 4,7 millions de fans sur Instagram. C'est une figure très incontournable de la nouvelle génération qui a su se démarquer avec son authenticité, son humour et son approche bienveillante sur les réseaux sociaux. Pourtant, si vous me suivez et si vous suivez l'actualité, vous le savez, elle a seulement 26 ans et elle est souvent confrontée à des vagues d'hostilité qui incarnent malgré elle les travers et les tensions des plateformes numériques. Récemment, elle a fait un mois sans écran et celui-ci a fait couler beaucoup d'encre, divisant l'opinion entre admiration et critiques acerbes. Il y a aussi d'autres polémiques qui l'entourent encore, comme à chaque fois. Donc elle est de retour sur les réseaux sociaux après un mois d'absence. Elle a partagé avec ses abonnés les temps forts de cette pause, notamment dans une vidéo que j'ai adoré regarder. Loin d'être anodine, cette pause visait à expérimenter une déconnexion totale pour se recentrer sur l'essentiel et échapper à l'hyperconnexion
constante. C'est une initiative qui a été saluée par beaucoup qui ont vu un message fort dans une époque où on est tous et toutes collés sur tous nos appareils. Oh non, j'ai perdu le fil. Cependant, comme souvent avec les personnalités, cette expérience n'a pas échappé aux critiques. Et quand je parle de critiques, je parle vraiment d'insultes. Il y a certains internautes qui ont dit que c'était un geste purement calculé, désiré à attirer l'attention. Sur les plateformes comme TikTok, on a pu voir encore une fois la culture du vide. On s'en contrefou, elle fait ça pour qu'on parle d'elle. Lena a d'ailleurs choisi de répondre à ces attaques en mettant en avant l'importance de prendre soin de soi. Elle a d'ailleurs posté dès son retour sur internet une capture d'écran d'un message sur X où on la voit en fait, elle est à quatre pattes en train de choisir un lieu sur une carte et il y en a qui disent pourquoi est-ce qu'elle enlèverait de celle-là. Oui, vous voyez le niveau. Elena, elle avait d'ailleurs commenté ça en disant quelle joie de retourner sur internet. Rappelez-vous, dernièrement, c'était le fin septembre, c'était le 28 septembre, elle était invitée au défilé Vivienne Westwood, elle avait fait parler d'elle à cause de sa tenue. Bref, à chaque fois que Lena fait un pas ou respire, tout le monde lui tombe dessus. Par rapport à cet épisode, il y a des gens qui disaient quand la mode est de jouer à la pauvre, le monde va mal, elle fait ça pour le show, pas par conviction. Lena a un vélo, peu importe la situation, c'est une masterclass. À chaque fois que Lena, elle, arrive sur un tapis rouge ou peu importe, on a énormément de critiques qui l'entourent, que ça soit du body shaming par rapport à ses cuisses qui étaient jugées trop grosses. Je parle notamment au Met Gala. Sinon, quand elle va ici, on dit que ses cheveux, ça va pas. Quand elle va par là, on dit que sa tenue, elle est trop dénudée. Bref, il y a toujours énormément de choses par rapport à Lena. Et par rapport à cette pause, du coup, il y a une énorme tollée sur les réseaux sociaux parce que quand elle est revenue avec son vlog, il y en a plein qui ont dit que c'était calculé, qu'on n'en a rien à faire du fait qu'elle ait fait une pause. J'ai aussi vu des commentaires qui disaient que sa pause, elle aurait pu durer 1 an, voire 2, ça aurait fait des vacances à tout le monde. Bref, elle essaye de faire passer un message positif et très important dans un air où on est tous et toutes connectés sur nos écrans, où ça crée de l'addiction et elle se fait encore démonter et tomber dessus comme jamais. Lena Situation incarne malgré elle les dangers de la surexposition médiatique et les dérives sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, malheureusement, comme je le dis, elle se fait harceler de tous les côtés. Elle qui a toujours prôné le positif et qui n'a jamais fait de faux pas dans sa carrière, j'ai l'impression, eh bien tout le monde adore lui tomber dessus. Mais elle continue de promouvoir des valeurs positives et de sensibiliser son public. Elle met un point d'honneur à rappeler l'importance et la bienveillance en ligne et à encourager les initiatives pour combattre le harcèlement virtuel. Je vous laisse avec un mini moment de sa vidéo que je vous conseille vraiment. Maintenant que vous avez mes tenants et mes aboutissants, il est temps de dire au revoir à mon iPhone pour dire bonjour à mon nouveau téléphone qu'on gardera pour les appels d'urgence. Il n'y a aucune application et je vous offre un petit retour dans le passé avec l'écriture des SMS en T9. Comme tu peux le voir, ils sont là. Coucou. Un mois sans écran. C'est-à-dire ça, tu vas faire comme ça. Pas Insta, pas TikTok, pas Snapchat, pas YouTube. Pas Switch ou Witch. Il y en a pas un comme ça encore qui s'appelle. Pour rester en contact avec vous et pour pas me faire tuer dans la rue si quelqu'un me suit. Il y a plein de taxis. Tu peux plus appeler les taxis. Le daron marque un point. On va rajouter la règle du daron. Oui, c'est important, c'est un parle de sécurité. Voilà tout le monde pour le tour de l'influence. On va passer aux 3 vidéos à découvrir. Je le rappelle, si ce n'est toujours pas fait, n'oubliez pas de liker et de commenter, ça fait plaisir. C'est parti, jingle, vidéo de la semaine. Première vidéo que je voulais trop mettre en avant, Roubaba fait son retour sur YouTube et j'ai vu une vidéo qui m'a fait mourir de rire, Get Angry With Me. C'est-à-dire qu'elle se plaint, elle répond à des haters, elle balance ses produits par terre, bref, j'ai trouvé ça vraiment très fun. Je vous conseille cette vidéo si jamais vous avez 12 minutes à tuer et que vous voulez tout simplement vous divertir et rigoler avec quelqu'un. Ça m'a fait beaucoup rire, je vous laisse regarder un extrait. De base, je me suis dit comment je vais tourner cette vidéo parce que je ne suis pas aigrie pour le moment. Mais mon trépied vient de me rendre aigrie, donc on le remercie. Un tonnerre d'applaudissements pour lui. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On part pour un Get Angry With Me. J'ai l'habitude de faire ça sur TikTok, mais vous m'avez demandé ça en version longue. Qui refuserait? Je me fais vraiment une joie d'être moi-même face à vous. Pour ceux qui n'aiment pas mes jetés de bouchons, je vous préviens direct, il va y avoir que ça dans cette vidéo, que ça. Donc quittez directement. Après pour ceux qui aiment bien, vous pouvez rester, voilà. Si vous êtes scorpion comme moi, c'est sûr que vous allez aimer. Un petit peu de café parce que j'ai déjà beaucoup déblatéré et que ça m'exaspère. Plus, j'ai maintes et maintes de sujets à aborder dans cette vidéo, des sujets qui m'énervent. Tout faire, make-up, coiffure et skincare surtout. Et vous savez que ça me rend encore plus aigri parce que là, je me prépare littéralement pour rien faire.
C'est beaucoup mieux que de faire une FAQ. Hein. Deuxième vidéo de la semaine, on est un petit peu plus sur un côté documentaire. Je vous mets en avant la youtubeuse Liv qui a fait une vidéo où elle parle de P. Diddy et de tout ce qui se passe autour du phénomène P. Diddy finalement, de toutes les accusations qu'il y a, etc., etc. Vous m'aviez demandé par dizaines de revenir sur tout ça. Honnêtement, il se passe beaucoup trop de choses et je traite l'actu différemment plutôt que d'écrire une grosse vidéo et de à chaque fois rajouter des trucs à l'intérieur. Donc, je vous laisse aller regarder la vidéo de Liv. Elle a vraiment sorti une vidéo très complète. Voici un extrait. Jamais elle n'aurait dû accepter cette invitation. Et vraiment, elle regrette d'avoir dit oui. Quand son ami lui a dit « On va trop bien fêter mes 29 ans, ça va être un truc de malade », elle imaginait tout autre chose. Du champagne, de la bonne musique, des paillettes, tout sauf être suspendu 17 étages au-dessus du niveau de la mer. Mais voilà où elle en est. Le vent est tellement fort qu'elle a l'impression que ses vêtements vont s'arracher. Et les rares fois où son regard se pose sur le sol, elle est à 2 doigts de s'évanouir. D'où elle est, les voitures ressemblent littéralement à des insectes. Et tout ça, c'est à cause du malade qui prend plaisir à la torturer. Il a piqué une crise, il l'a soulevée du sol et il l'a suspendue au-dessus du vide. Et enfin, Gaël Garcia Diaz a décidé de transformer la maison d'une de ses abonnées suite à un concours qu'il y avait eu. Donc c'est une vidéo qui est en collaboration. Hein. J'ai adoré cette vidéo, j'ai adoré les idées déco qu'il y a à l'intérieur et surtout l'histoire de la personne qui a été sélectionnée. C'est une histoire qui est très triste et finalement elle a vu un petit peu sa période cauchemardesque se transformer en rêve éveillé et j'ai beaucoup aimé la morale de cette vidéo et tout simplement cet épisode. Donc j'espère qu'on en retrouvera d'autres, que ça soit chez Gaël ou chez d'autres personnes. J'adore vraiment tout ce qui touche à la rénovation et pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé cette vidéo. Je vous laisse regarder un petit extrait. Bonjour Martine, bonjour Martin. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. J'espère d'ores et déjà que vous allez passer un excellent dimanche. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, une plutôt grosse vidéo que je vous prépare depuis plusieurs semaines. Alors vous le savez, hein, j'avais sorti mon home tour il y a déjà plusieurs mois maintenant et à travers cette vidéo j'avais communiqué mon envie tout simplement de peut-être de pousser cette passion un petit peu plus loin pour la rénovation, pour l'aménagement et j'avais droppé un peu cette idée comme ça un peu sur le tas, tiens, est-ce que ça pourrait pas être quelque chose de chouette de retaper la maison d'une abonnée, la part d'un abonné et en fait je vous avais posé la question parce que je ne savais pas jusqu'où ce genre de concept pouvait potentiellement être intrusif, c'est-à-dire qu'on rentre quand même dans la maison de quelqu'un, dans son intimité. J'étais pas persuadée non plus que les gens allaient sauter sur l'occasion de se dire let's go, j'accepte qu'on vienne filmer l'entièreté des transformations, qu'on vienne montrer mon chez moi finalement et que ce soit quelque chose qui reste en ligne et donc ça a longtemps trotté comme ça dans ma tête et je me suis dit bon en fait c'est quoi, je vais poser la question dans une de mes vidéos, on verra bien comment les gens réagissent. Les commentaires étaient ultra motivants dans le sens où énormément de gens ont répondu à ce questionnement que ça pourrait être vraiment incroyable. Voilà tout le monde pour MTTI cette semaine, j'espère sincèrement que l'émission a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça aide grandement avec l'algorithme, vous le savez, et en plus on arrivera vite aux 60 000 abonnés si tout le monde s'y met. Vous êtes 50% à me regarder sans être abonné, je vous vois les amis, ça prend 2 secondes, hein, vraiment. Je vous laisse là, je vous embrasse, on se retrouve fin de semaine pour une enquête ou Spill the Tea, dimanche pour MTT à 10h30, n'oubliez pas, je vous embrasse, prenez soin de vous et couvrez-vous, il commence à neiger.